Alors, si on traîne un peu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est impossible de passer à côté. Ça parle partout d'une seule chose, la controverse, mais alors la gigantesque controverse qui entoure le casting des films Wicked. Et tout est parti d'une petite phrase, une phrase qui a circulé partout sur Internet et qui résume parfaitement le sentiment général. Il se passe vraiment quelque chose avec tout le casting de Wicked. C'est ce mystère, cette question, qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces polémiques autour de Wicked? Allez, on regarde ça de plus près. Bon, on entre dans le vif du sujet. Et la première pièce à conviction, c'est leur tournée de promotion. Parce que là, c'était tout sauf normal. Ça a commencé de manière un peu bizarre pour le premier film, et puis pour le deuxième, ça a complètement dérapé. Dès la première tournée, il y avait déjà des trucs étranges. D'un coup, en pleine interview, elle partait dans des délires super spirituels, ésotériques. Elle n'arrêtait pas de se toucher, tout le temps, sans raison apparente. Et le plus fou, les deux actrices principales qui se mettaient à pleurer en pleine interview, et parfois même les journalistes finissaient en larmes avec elle. C'est quand même pas banal. Mais ça, ce n'était que l'échauffement. Parce qu'avec la promo du deuxième film, leurs interactions sont passées à un autre niveau. C'est devenu hyper intense, presque chorégraphié. C'est ce qu'on appelait le comportement fusionnel. Et là, franchement, c'est l'escalade. On parle de gestes obsessionnels, elles se caressent les doigts sans arrêt, elles se réajustent des bijoux qui sont déjà parfaits. Elles se sont fait plus d'une dizaine de tatouages en commun. Et puis, il y a le cas d'Ariana Grande qui a commencé à parler d'une voix toute douce, presque enfantine, rien à voir avec sa voix normale. Tout ça avec des réactions complètement disproportionnées à des questions toutes simples. Vraiment un truc de fou. Et comme si tout ça ne suffisait pas, un nouvel élément est venu jeter de l'huile sur le feu. L'attitude ultra protectrice de Cynthia Erivo envers Ariana Grande. Et c'est un incident bien précis, à Singapour, qui a fait exploser Internet. Alors imaginez la scène. Sur le tapis rouge, un homme surgit de nulle part et fonce vers Ariana Grande. Et là, avant même que la sécurité ne bouge, bam, Cynthia Erivo intervient. Elle l'intercepte, se met devant Ariana comme un bouclier et lance un regard de tueuse à la foule. Directement, sur Internet, elle a eu son surnom, la protectrice. Mais la réaction n'a pas été que positive, loin de là. Cet incident a aussi déclenché une vague de moqueries. On a commencé à la masculiniser, à la ridiculiser, avec des posts et même un dessin qui a fait le tour du web la montrant en bodybuildeuse. Et toute cette histoire, en fait, elle a mis en lumière un terme bien particulier, que beaucoup de gens ont découvert à ce moment-là, la misogynoire. C'est un mot important. Ça décrit une forme de misogynie qui vise spécifiquement les femmes noires, où le racisme et le sexisme se mélangent pour créer un type de préjugé bien à part. C'est vraiment la clé pour comprendre le jour de critique qu'Erivo a dû affronter. Allez, on passe à un autre aspect de cette histoire parce que ce n'est pas fini. Le débat a dépassé le simple comportement pour s'intéresser à quelque chose de plus visible et de, disons, plus inquiétant, les changements physiques de tout le casting. Au début, on a surtout remarqué la perte de poids vraiment importante d'Ariana Grande et de Cynthia Erivo. Mais très vite, les gens se sont inquiétés pour d'autres membres du casting, comme Michelle Yeoh ou encore l'acteur Ethan Slater, qui avait l'air fantomatique. Quand on voit le nombre de personnes concernées, on se dit que ce n'est pas juste une coïncidence, c'est devenu impossible à ignorer. Alors comment on explique un truc pareil? Est-ce que c'est une malédiction, un traumatisme de groupe, de la misogynoire? Forcément, sur Internet, les théories ont fleuri pour essayer de comprendre ce phénomène. On peut résumer ça en 3 grandes théories. La première, c'est la théorie de la malédiction d'Oz. L'idée, c'est qu'il y aurait un lien avec le tournage super difficile du film original de 1939. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le trauma bonding. En gros, le casting aurait vécu une expérience si intense et traumatisante ensemble que ça expliquerait leur perte de poids et leur lien hyper fusionnel. Et enfin, il y a la troisième voie, surtout au début, qui disait que tout ça, c'était juste du body shaming et que ce n'était pas correct de commenter leur apparence. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment la conversation a changé entre les deux films. Pour le premier Wicked, dès que quelqu'un parlait de leur physique, on criait au body shaming. Mais pour le deuxième, l'inquiétude générale a été vue comme beaucoup plus légitime. On est passé d'un débat un peu stérile à de vraies discussions sur le lien entre la santé mentale et la santé physique. Ok, on a parlé de malédiction, de traumatisme, mais attendez, il y a une dernière possibilité. Une théorie un peu plus cynique. Et si tout ça, au final, n'était qu'une gigantesque et brillante stratégie marketing? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Une explication qui changerait complètement notre perception de toute cette histoire? L'idée, c'est celle-ci. Ce comportement étrange, ces apparences qui font tant parler, c'est tout simplement la meilleure pub que le film pouvait espérer. Parce que qu'elle soit volontaire ou non, cette stratégie a un résultat. Tout le monde, absolument tout le monde, parle de Wicked. Ce n'est plus juste un film, c'est devenu un véritable phénomène culturel qui carbure à la controverse. Et pour citer la source qui est à l'origine de cette analyse, et c'est vraiment le cœur du truc, leurs apparitions semblent tellement exagérées, tellement caricaturales, qu'il devient difficile de croire qu'il n'y a pas un minimum de comédie là-dedans.
Ce qui nous amène à la question finale, celle qui tue. Est-ce qu'on est en train d'assister à un coup de génie en communication, une sorte de performance montée de toutes pièces ? Finalement, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est joué chez les stars n'a peut-être jamais été aussi mince.